un peu dans la question de la valorisation économique de la donnée avec El Hadj Amadou Samba, directeur général adjoint de Synapsis, que tout le monde peut reconnaître. Samba, vraiment bravo pour, disons, le rôle de pédagogue que tu joues à travers tes postes, que je crois que beaucoup de gens voient. Et à chaque fois, les sujets que tu traites sont des sujets qui enseignent et qui contribuent à l'amélioration de la connaissance dans le pays. Vraiment bravo et merci pour ce que tu fais en tant que citoyen qui prend l'initiative de s'exposer et de prendre des sujets complexes et de les traiter. Merci beaucoup. Alors, nous allons plutôt cette fois-ci mettre l'accent sur l'innovation et ce que l'innovation permet en termes de croissance. Comment l'innovation peut permettre la croissance en utilisant la donnée. J'espère que je ne te surprends pas, mais toi, je pense qu'on ne peut pas te surprendre. Voilà, merci. Samba. Merci, Tidjane. C'est en tout cas un plaisir de vous retrouver, puisqu'on a partagé de grands projets dans le passé. D'autre part, je suis très ravi de représenter ici Synapsis Conseil, une filiale de la Caisse de dépôt et consignation. Voilà. Alors, je pense que nous sommes tous ici conscients de ce que représente la donnée, qui est une pierre angulaire pour l'économie numérique. De manière très simple, je pense qu'il est évident que si on transpose le débat dans le domaine économique, qu'il faille comprendre qu'il faut d'abord limiter la saignée, c'est-à-dire tout ce que nous dépensons, aussi bien dans les entreprises publiques comme privées, pour internaliser des solutions qui nous viennent d'ailleurs, qu'il ne faudrait pas peut-être tout éliminer, mais qu'il faudrait le réduire. Et par ailleurs, inverser également la tendance pour vendre des services à l'étranger et faire entrer des devises. Sur cela se résume à quelques points que je vais peut-être essayer de développer en peu de minutes. D'abord, à mon humble avis, il faut juste comprendre qu'il faut libérer la donnée. Dans votre exposé préliminaire, vous avez montré une historique de l'évolution des données dans ce pays et aujourd'hui, on peine à disposer de certaines informations dans le cadre de certaines études. Cela dénote d'une nécessité, si je peux l'appeler ainsi, de libérer la donnée. Libérer la donnée pour l'innovation. Mes prédécesseurs l'ont exposé. Pourquoi innover? Alors, sur ce point, il est clair que pour innover, déjà, il y a un point que tout le monde comprend, qu'on trouve dans tous les documents, dans tous les panels, c'est l'investissement massif dans les infrastructures. Mais pas que. Cela devrait être accompagné par un respect de certains standards. À mon humble avis, au moins tous les data centers de nos pays, non seulement du Sénégal, mais de la sous-région, devraient être au moins de catégorie tiers 3. Ensuite, au-delà de ça, ça permet, en développant des infrastructures dans ce domaine, de réduire, comme je l'ai dit tantôt, la saignée, entre guillemets, donc en faisant héberger des informations ailleurs et localiser les données au niveau de nos territoires. À cela s'ajoutent les solutions qu'il faudra développer pour le cloud, que ce soit des clouds publics, privés, hybrides, et pour offrir des services d'hébergement, des services de stockage, des services de calcul, en tout cas des capacités de calcul aux entreprises publiques comme privées. Ça aussi, c'est un domaine qu'il faut incuber ou même accélérer s'il y a des champions dans ce domaine dans nos pays pour permettre dans le domaine économique de développer une autre catégorie de services en direction d'une demande qui est réelle et qui existe. Et l'autre point porte sur la cyber-résilience. Je pense que nous n'ignorons pas qu'aujourd'hui, toutes les études montrent que notre sous-région, nos pays sont exposés et nous-mêmes, nous le vivons souvent. Il y a des exemples qui sont connus d'attaques d'institutions publiques, d'institutions privées, de banques. Alors, cette cyber-résilience, elle est indispensable et elle nécessite la formation ou bien en tout cas le renforcement du capital humain. Dans le domaine de la cybersécurité, il nous faut beaucoup plus d'experts, même si on a quelques ingénieurs, des ingénieurs qui sont formés dans ce domaine. D'autre part, aussi formés dans les métiers d'avenir, comme des data stewards, des architectes cloud, j'en passe. Et pour en venir au cœur même de ce sujet, vous l'avez évoqué tantôt également, c'est, comment on l'appelle,
le cloud, moi je l'appelle le data marketplace, c'est-à-dire le marché de la donnée. Aujourd'hui, oui, dans le sillage de l'agenda 2050, dans le sillage du New Deal technologique, il nous faut disposer de l'accès à ces données. Les entreprises, les PME, les jeunes pousses, les PME ont besoin d'accéder à certains registres nationaux. Alors, je pense que aussi bien les institutions publiques que les institutions privées, et pour les institutions privées, je prendrai l'exemple des opérateurs, des banques, des sociétés d'assurance et autres, peut-être rien n'empêche de penser et d'envisager une identification des données d'intérêt général. Oui, il ne faudrait pas publier les données des uns et des autres sans les anonymiser, mais on pourrait les publier à travers des API standardisés, donc en direction des PME. Et cela nécessite pour tous les acteurs, surtout les acteurs étatiques, mais aussi les acteurs les plus connus au niveau du privé, d'organiser tantôt peut-être des hackathons, donc pour mobiliser les jeunes pousses, les startups, pour qu'elles puissent utiliser ces données pour développer des solutions qui répondront à des besoins au niveau local, au niveau sous-régional. Cela permettrait également, peut-être au niveau étatique, pour titiller entre guillemets les impôts, de développer, comme on l'appelle, des crédits d'impôt recherche. Parce que le data marketplace, comme je le pense, ce serait une opportunité pour encourager les chercheurs, les étudiants, tout le monde à développer en tout cas des services, mais à faire de la recherche. Et cette recherche, au début, elle est coûteuse. Alors pour l'encourager, pourquoi pas des crédits d'impôt? C'est une manière aussi d'inciter, parce que quand on parle d'économie, il faut de l'incitation, d'inciter les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, à poursuivre cette recherche dans ce domaine. Alors, peut-être pour en finir, je dirais que il faut une harmonisation des textes au niveau sous-régional. À mon sens, oui, chaque pays va faire des efforts, fait beaucoup d'efforts. Il y a aussi une certaine harmonisation qui est faite, mais on devra peut-être, dans le domaine du régime de gestion et de protection des données, harmoniser peut-être tout ce qui se fait au niveau sous-régional, mais développer des synergies pour que ces entreprises qui vont, en tout cas, tirer parti de ces registres qui sont disponibles à travers des API, et comme je l'ai dit, standardisés pour que des données privées ne soient pas mises à nu, permettent de développer des solutions, comme certains l'ont évoqué tantôt, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Par exemple, dans le domaine bancaire, le scoring bancaire, rien n'empêche aux banques, sous ce format, de mettre à disposition des informations agrégées qui pourraient être exploitées dans le domaine de la santé pour la couverture maladie, dans le domaine de l'urbanisme, peut-être avec les opérateurs de télécommunications. Cela permettrait également d'avoir des informations sur la mobilité avec les FADET, que ces opérateurs comprennent bien, mais agrégés, je disais bien, donc pour offrir une synergie au niveau national, mais aussi au niveau sous-régional, parce qu'il y a des questions qu'il faudrait adresser tous ensemble. Par exemple, ce point sur l'intelligence artificielle. Parce que pour ça, je pense qu'un seul pays ne pourrait pas faire face, mais pourrait inciter, comme je l'ai dit, avec des crédits d'impôt recherche, inciter les entreprises, peut-être même des entreprises africaines, celles qui adresseraient le plus de données africaines, le plus de données sous-régionales, pour qu'on puisse à terme avoir des champions dans ce domaine. Voilà.